Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble la huitième peinture du défi de peinture mosaïque. Aujourd'hui, on a encore une peinture avec des valeurs assez simples par rapport au portrait. Donc il y a un tout petit coin de cheveux en bas à gauche et après tout le reste c'est censé rester blanc. Donc en fait comme on a quelque chose de très libre, je me suis dit que j'allais me lancer dans un paysage assez travaillé parce que là on faisait des peintures assez simples pour l'instant même si on a essayé de rajouter des petits détails au fur et à mesure. Mais là donc j'ai envie de faire un paysage vraiment très travaillé. Donc on va faire un paysage lointain, un petit peu comme sur une autre peinture, on avait fait un paysage lointain pour garder des valeurs claires sur la partie blanche. Et puis après sur le coin noir, on va faire un caillou. Donc pour faire ce grand paysage, on va faire quelque chose d'un petit peu original, avec donc des genres de montagnes, avec des falaises qui tombaient, une rivière qui passe au milieu, et puis un coucher de soleil derrière, pour faire quelque chose d'un peu sympa et dynamique. Donc voilà, on voit ça ensemble en peinture. Pour commencer, je vais faire un rapide croquis avec de la peinture très diluée marron clair pour avoir un peu une idée de où se placent les objets les uns par rapport aux autres. Parce que comme je vais faire un paysage un peu plus compliqué que d'habitude et que là tout est blanc, du coup il faut que je pose un petit croquis pour m'y retrouver par la suite. Pour que vous imaginiez globalement sur le paysage, là il y aura des falaises qui vont tomber avec un espèce d'axe central au fond duquel il y aura une rivière. Et après au loin il y aura un genre de plage avec un petit peu d'eau et puis après un coucher de soleil au-dessus avec des gros nuages. Une fois que j'ai fini mon croquis, je travaille une couleur de peinture sur ma palette, donc je fais plusieurs essais en mélangeant au fur et à mesure de l'ocre jaune, du blanc, un petit peu de marron, un petit peu de bleu et un petit peu de rouge pour donner une couleur un peu rouge à la terre qui va faire un rosé mélangé avec du jaune, du coup ça va faire du orange assez clair ou foncé suivant les endroits. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma couleur de base, je vais la diluer avec du blanc pour faire une couleur un petit peu plus claire ou alors rajouter un peu de bleu et de marron dedans pour faire une couleur plus foncée. Et en fait, avec ces trois étapes de couleurs, je vais pouvoir travailler mes volumes de roches sur mon paysage, donc faire les falaises aux différents endroits, faire les facettes à l'ombre et au soleil, et puis les facettes qui sont entre les deux, je les laisse avec la couleur intermédiaire. Et ensuite, ce qui est compliqué à faire là, c'est qu'on a une perspective atmosphérique assez forte parce qu'on a un paysage qui va être lointain. Donc il faut d'un côté travailler les volumes avec les clairs et les foncés suivant l'orientation à la lumière, et d'un autre côté travailler la perspective atmosphérique en éclaircissant la peinture au fur et à mesure qu'on s'éloigne et en enlevant de plus en plus la saturation, donc en rajoutant un petit peu de bleu dedans pour que les couleurs soient de moins en moins vives. Ici, comme le paysage est assez complexe avec pas mal de volumes et puis surtout les volumes sont assez proches, donc il faut que ce soit détaillé, qu'il y ait des arêtes assez définies. Je peux pas faire comme sur les autres paysages que j'avais fait durant le défi de peinture mosaïque, où je commençais par faire un grand dégradé de couleurs pour faire la perspective atmosphérique, comme dans la forêt automnale que j'ai fait hier, ou comme sur le paysage lointain avec les montagnes et puis le rideau rouge. Où en fait, je faisais un grand dégradé de couleurs pour faire la perspective atmosphérique, et après par-dessus ça, je sculptais rapidement des montagnes, un lac. Enfin voilà, c'était beaucoup plus simple à faire parce que comme les éléments étaient lointains, on n'avait pas besoin d'avoir des arêtes vives. Alors qu'ici, je peux pas m'amuser à faire ça parce que ce serait trop compliqué en fait à reprendre après. Ça me ferait perdre du temps plus qu'autre chose et puis ça rendrait les choses vraiment très floues. Donc je suis obligé de sculpter directement en faisant les bonnes valeurs par rapport à la perspective atmosphérique et par rapport à la lumière du coucher de soleil. Ce que j'aime bien faire dans ce genre de peinture de paysage où ça va vraiment être les couleurs très dans le tonalisme avec des valeurs très proches, des couleurs très proches qui varient entre le marron, le bleu, un petit peu le jaune et le vert, mais voilà, ça reste vraiment des couleurs très compressées autour des valeurs du marron. Pour que ça se ressente bien et pour pas faire d'erreur sur les couleurs, en fait je travaille avec une palette très réduite, donc vraiment sur ma palette j'ai 3-4 couleurs avec des marrons, des jaunes, du vert, un peu de bleu et du blanc, et en mélangeant tout ça j'arrive à faire toutes les couleurs en fait que vous voyez sur la peinture. Et pour pas me tromper, pour pas avoir des couleurs qui détonnent trop par rapport aux autres et donc quitter le tonalisme en fait, qui fait qu'on ressent bien un paysage comme quelque chose de naturel, en fait je ne nettoie jamais mon pinceau. Donc en fait en passant d'une couleur à l'autre, ça va faire un dégradé au fur et à mesure et ça va pas me faire quelque chose de brutal mais ça va faire quelque chose de très doux. Et c'est ça en fait qui va permettre de faire quelque chose de très naturel dans toute la peinture parce qu'il n'y aura pas de gros contrastes, il n'y aura pas de couleurs trop vives à un endroit, trop claires à un autre. Et ça va vraiment faire quelque chose qui soit dégradé dans toute la peinture. C'est vraiment un élément important pour pas se perdre parce que parfois on va faire une couleur marron à un endroit et puis après on se dit à côté il faut mettre du bleu parce qu'il y a de l'eau. On va faire une autre couleur bleue sur sa palette et si vous lavez votre pinceau, en fait vous allez faire un bleu trop vif par rapport au marron et il y aura aucune cohérence entre ces deux couleurs là et donc ça va mal se ressentir. En fait ça va faire quelque chose qui va faire plus une BD plutôt que quelque chose qui est un petit peu réaliste. C'est pour ça que sur ma peinture là j'ai commencé par faire tous les tons de marron des clairs au foncé avec toute la perspective atmosphérique sur toute la peinture. Donc ça va des premiers rochers qui sont assez colorés avec une terre assez rouge, avec des dégradés foncés et clairs en fonction des lumières et de l'ombre, jusque tout au fond où en fait on a quelque chose qui est gris-bleu, parce qu'avec la perspective atmosphérique on voit plus les contrastes et on voit plus trop la couleur.
Donc j'ai commencé par faire tout ce dégradé là en marron, et ensuite avec le même pinceau sans le nettoyer, je vais faire la même chose avec le vert. Donc je commence par le vert qui est très proche, où là il va y avoir un petit peu de marron dedans, du vert de vessie, un petit peu de jaune aux endroits qui sont très au soleil, et parfois du blanc pour éclaircir encore un peu. Et je commence par là, et puis ensuite au fur et à mesure je rajoute du blanc et du bleu dans mon mélange pour faire toute la perspective atmosphérique jusqu'au fond du paysage. Et comme ça, avec ça, j'ai quelque chose de cohérent, et ça permet de faire au fur et à mesure les différentes étapes qui vont être bien ressenties comme quelque chose de naturel. Après cette première étape où j'ai mis les couleurs comme je le voyais un petit peu, comme je l'imaginais, aux différents endroits du mieux possible en fait, là je trouve qu'on a quelque chose qui se ressent assez bien dans la perspective, même s'il faut que je rajoute quelques contrastes quand même, parce que là on a quelque chose d'assez plat et de trop plat par rapport à la lumière du coucher de soleil justement. Une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai rajouté plein de textures dessus, plein de petites variations par-ci par-là pour vraiment faire quelque chose de naturel et qui soit pas tout plat comme on a actuellement. Donc comme j'avais mon pinceau qui était vert, je commence par faire les variations sur toutes les parties avec de la végétation. Donc je vais faire des couleurs un peu plus foncées en rajoutant du marron et un peu plus clair en rajoutant du blanc et du jaune. Et je vais venir tapoter un peu partout en faisant attention à créer des volumes. En fait, je ne vais pas tapoter partout pour faire quelque chose d'uniforme, je vais tapoter pour faire des volumes en faisant quelque chose de vallonné sur les collines en mettant du foncé et du clair pour sculpter la première couleur que j'avais mise. Pour ce qui est du coucher de soleil, j'avais envie de faire quelque chose de vraiment dynamique. Donc pour ça, je vais choisir une géométrie avec un trait oblique en plein milieu, comme vous pouvez voir là, qui sera une grande barre de nuages qui va couper le coucher de soleil en deux. Et ça va vraiment me permettre de faire quelque chose de très clair dans la construction. C'est-à-dire qu'on a un grand trait oblique, et puis d'un côté, on aura un ciel plutôt bleu-gris, et de l'autre, un ciel plutôt rouge, même si après ça va se mélanger, parce que comme le soleil est derrière le nuage, forcément ça se mélange entre les deux. Mais globalement, c'est l'idée du truc, c'est qu'on a un côté avec une partie chaude du ciel et l'autre côté avec la partie froide. Et ça va vraiment créer quelque chose de complémentaire dans les couleurs et de dynamique. Surtout qu'en plus des couleurs là, on a vraiment la géométrie oblique du ciel qui va beaucoup jouer. Et donc on aura un gros trait qui va se mélanger avec le rond par rapport au paysage qui est plutôt axé vers le soleil. Donc ça va faire quelque chose d'intéressant et de dynamique dans la construction. Ça c'est assez important à prendre en compte pour avoir une peinture finale qui est jolie et qui est intéressante à regarder. Donc vous pouvez voir qu'une fois que j'ai construit mon grand nuage là, je vais faire tout le ciel derrière en grand dégradé avec un peu de gris bleu et puis un gris orangé. Je laisse des couleurs assez ternes et puis on viendra par la suite forcer un peu les contrastes si je trouve qu'il y en a besoin. Une fois que j'ai fait mon grand dégradé qui est en fait le ciel au fond, je vais pouvoir construire des nuages par-dessus. Donc pour les nuages, comme je suis pas trop sûr de la position où les mettre, de leur forme et tout ça, je commence par mettre une couleur assez claire. Une fois que je trouve que la forme est bonne, je vais rajouter plus de contraste en rajoutant du gris plus foncé. Là, je mets un gris qui est assez bleuté pour bien contraster par rapport au rouge orangé qui est derrière. Et puis ensuite, voilà, je fais une forme de nuage classique en tapotant au fur et à mesure, en faisant quelque chose d'assez vaporeux, sans trop de forme, en laissant le ciel paraître derrière, parce que les nuages vont être un peu transparents par endroits, sauf à l'endroit de la barre de nuages où là c'est vraiment très opaque, parce que le nuage va être très épais. Une fois que j'ai fait les nuages en haut du ciel, je vais pouvoir faire ceux qui sont tout en bas, où là pour les coups, comme on les voit de loin, ils vont être très très aplatis. Et une fois que j'ai fait ça avec un mouchoir, je vais pouvoir faire ressortir un petit peu les contrastes à certains endroits pour qu'on voit jaillir la lumière du soleil. Là, vous pouvez voir avec mon pinceau, je viens refaire le halo autour du soleil en rajoutant un peu de blanc, jaune, pour faire un halo de lumière, parce que le soleil, on le voit pas rond, en fait, on voit toujours le halo de lumière autour. Donc là, je le construis. Et après, je laisse le soleil en tout blanc au milieu pour vraiment faire quelque chose de très très intense au niveau de la lumière. Maintenant que j'ai rempli toute ma peinture avec des valeurs qui me paraissaient justes au premier coup d'œil, sauf le petit coin en bas à gauche, on le fera à la fin, je vais pouvoir me poser les questions, est-ce que c'est trop clair ou est-ce que c'est trop foncé? Et là, en fait, je trouve que tout le paysage n'est pas assez contrasté par rapport au coucher de soleil qui est derrière. En fait, ça paraît trop fade. On a l'impression qu'on a une lumière en plein jour, du coup, ça aplatit tout. Alors que justement, j'ai envie qu'il y ait des gros contrastes aussi sur le paysage pour bien prendre en compte la lumière du coucher de soleil qui va mettre des contre-jours à certains endroits, qui va en éclairer d'autres et puis qui va laisser d'autres à l'ombre. Donc pour faire ça, en fait, je vais prendre une couleur un petit peu intermédiaire, assez foncée, un marron bleuté. Je mets pas mal de bleu dedans pour bien contraster et qu'on voit que c'est l'ombre que je suis en train de faire. Et c'est important de mettre beaucoup de bleu dans l'ombre, surtout quand on a un coucher de soleil comme ça, où justement le bleu va beaucoup contraster par rapport au orange de la lumière, et c'est ça qui va faire quelque chose de très dynamique. Et une fois que j'ai trouvé ma bonne couleur pour faire mes ombres, je vais pouvoir redessiner toutes les ombres que j'avais fait avant et qui étaient trop claires. Je vais me concentrer d'abord sur les arêtes qui sont en contre-jour, donc en fait toutes les arêtes qui donnent sur la suite du paysage, c'est-à-dire le bord des falaises qui va être en contre-jour par rapport au coucher de soleil. Toutes ces arêtes-là, je vais les faire assez foncées. Et ensuite, je vais dégrader vers des couleurs qui se rapprochent plus du paysage initial en faisant des petits traits par-ci par-là, vraiment pour faire de la texture, montrer que c'est des cailloux qui sont pas tout plats, enfin quelque chose de chaotique, non répétitif, de naturel,
pour qu'on voit bien que c'est un paysage avec du contraste et puis différents cailloux qui sont éclairés par la lumière qui vient de derrière. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un espèce de sillon rocheux assez foncé qui tourne vers le bleu au centre des falaises. En fait, ça va être le lit d'une rivière avec un petit ruisseau, un torrent de montagne qui passe au milieu. Donc j'ai fait des pierres assez foncées pour bien contraster avec le blanc de la rivière que je vais mettre par-dessus. Et puis surtout, souvent on voit sur les lits de rivière, ça va être des grosses pierres en granit ou des pierres dures en fait, et ces pierres-là sont plus foncées que le reste. Donc c'est assez cohérent d'un point de vue géologique, même si je m'y connais pas beaucoup. Donc avec mon petit pinceau, je vais venir tapoter pour faire la rivière en blanc. Comme la peinture en dessous n'est pas sèche, fais attention à bien déposer la peinture sans glisser dessus, parce que sinon en fait ça va se mélanger et ce sera plus blanc. Et ensuite je m'amuse à faire une petite rivière qui va tomber d'une falaise au milieu du creux. Et puis pour bien signifier qu'il y a une espèce de nuage d'eau autour, je vais tapoter avec mon pinceau pour faire un nuage un peu vaporeux autour. Donc pour faire ça en fait je sèche la peinture de mon pinceau, j'en laisse vraiment un tout petit peu sans le nettoyer, et puis après je vais tapoter, je vais le frotter rapidement sur la peinture et ça va faire un petit nuage vaporeux. Ça se ferait très bien avec un glacis, mais comme là je suis à la prima, je suis obligé de le faire comme ça. Et ça permet de faire un petit nuage autour de l'eau pour montrer qu'elle s'échappe un peu, qu'il y a une cascade, que ça tombe. Enfin voilà, essayer de faire quelque chose d'un petit peu dynamique et pas de tout plat avec juste un trait blanc au milieu du paysage. Une fois que j'ai retravaillé toute la partie montagneuse du paysage, je vais repasser un petit coup sur le ciel. En fait, c'est souvent un aller-retour comme ça entre le devant et le derrière au niveau des différents plans et adapté au fur et à mesure comme bon nous semble. Donc là, je vais rajouter plus de couleurs dans le ciel à l'arrière-plan. Donc en fait, je vais prendre mon pinceau avec un mélange rouge-orangé assez foncé. Je mets un petit trait là où j'ai envie, puis après je l'estompe avec mon doigt au fur et à mesure pour bien le dégrader avec la peinture qui était là avant. Maintenant que je suis assez content du paysage général, je pourrais rajouter encore plein de détails, de contrastes et tout ça, mais je trouve que c'est pas mal. Puis de toute façon, le but c'est d'avoir quelque chose d'assez simple quand même pour que de loin on garde quelque chose d'assez clair au niveau de toutes les valeurs. Je vais m'intéresser au coin en bas à gauche que j'avais pas encore fait. Je savais pas trop quoi faire en fait, j'avais aucune idée de comment l'intégrer dedans et comment faire quelque chose qui soit assez cohérent avec le reste pour avoir une valeur très foncée. Donc en fait, j'ai décidé de faire un caillou une espèce de grosse pierre. Soit ça peut être une pierre au premier plan, par exemple le spectateur a une pierre à côté de lui puis on la voit un petit peu sur ce qu'il voit par ses yeux ou sur sa photo. Soit en fait ça peut être une autre falaise qui est plus proche que le reste et qui contraste par rapport au reste, mais c'est moins plausible. Donc je pense que je vais rester sur l'idée du gros caillou au premier plan. Donc je mets une couleur gris très foncé, puis après je fais quelques arêtes en plus clair pour faire comme si le soleil venait taper dessus. Et puis voilà, au fur et à mesure je le sculpte. Et après pour la partie de la fleur qui est juste au-dessus, en fait je vais faire comme si c'était une falaise qui était juste derrière avec une forme assez ronde pour la faire en vert clair avec après quelques ombrages aussi pareil. Et puis je rajoute une petite falaise en dessous pour l'accrocher au reste du décor. Sans le voir un petit peu moins parce que la couleur est pas très claire en fait, mais si je la faisais plus claire que ça faisait vraiment quelque chose qui détonnait trop par rapport au reste du paysage. Donc je préfère garder quelque chose qui se sente bien dans le paysage, et puis tant pis si on voit moins bien ce bout-là de la fleur, c'est pas non plus indispensable. Donc voilà, la vidéo est terminée avec la nouvelle peinture qui est juste là. On peut voir que là c'est un petit peu plus flou par rapport à d'habitude sur la gestion des valeurs, parce que finalement le paysage derrière il n'est pas si clair que ça, parce que j'ai envie de mettre un peu de contraste, de détail, parce que c'était sympa, mais comme il est à l'extérieur de la tête en fait c'est pas gênant. Et puis on retrouve toujours le petit coin de cheveux qui continue bien la forme de la tête, donc pour le reste c'est pas gênant. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur ce défi et pas louper la fin de tout ça. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur TikTok aussi si vous voulez voir ce que je fais. Et puis à regarder dans la description, il y a un lien pour télécharger une mind map sur une vidéo précédente que j'avais fait pour choisir ces modèles. Voilà, portez-vous bien, peignez bien, bon week-end et puis à bientôt.